Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Merci beaucoup. Merci de m'avoir envoyé cet audio qui analyse la situation de la dette publique togolaise. Alors, je l'ai écouté et je trouve que ta question est pertinente. Direction enfin le Togo pour refermer ce journal et la première conférence de l'Union africaine sur la dette qui s'est terminée hier dans la capitale togolaise avec, comme son nom l'indique, au cœur des débats, la crise de la dette à travers le continent africain et surtout les moyens de l'enrayer. Dans leur déclaration finale, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine affirment leur engagement ferme à plaider en faveur de l'annulation de la dette au cas par cas, en tenant compte de l'incapacité de certains États à honorer le service de leur dette. Une dette qui augmente globalement. 25 pays se trouvent désormais en situation de détresse liée à ce niveau d'endettement, d'après le FMI et la Banque mondiale. Lomé qui était aussi l'occasion pour des opposants de saisir les autorités togolaises, de les interpeller sur ce sujet de la dette publique, mais aussi de leur demander des comptes. Magali Lagrange. Qu'est-ce que le régime togolais de Faure Gnassingbé a fait de la dette? Question posée par le Front Touche pas à ma constitution. Où va l'argent emprunté, s'interroge-t-il au cours des 20 dernières années. Nathaniel Olympio, son porte-parole. Le Togo court vers la faillite. La dette augmente de manière vertigineuse. Il n'y a pas de contrepartie de réalisation. Pas de nouvelles routes, pas d'université nouvelle, pas d'hôpital, etc. Et donc, l'intérêt, c'est que l'on puisse répondre à la préoccupation des Togolais. Qu'est-ce que l'on a fait avec l'argent emprunté? Malheureusement, on n'entend pas souvent les officiels parler de ça. La dette actuelle du pays avoisine les 70% du PIB, estime le Front. Pour l'économiste Kako Nobukpo, le Togo n'est cependant pas un cas spécifique. L'ancien ministre togolais de la prospective, ex-commissaire de l'UEMOA, relève un problème structurel commun aux pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La base productive est relativement étroite par rapport à la forte demande sociale. Du coup, la croissance économique ne permet pas d'avoir les recettes fiscales pour faire face à la hausse constante des dépenses publiques. Ce qui fait que de manière systématique, nous avons une hausse des déficits budgétaires qui deviennent de la dette additionnelle. Un cycle d'endettement, l'économiste appelle les bailleurs à mettre en place un mécanisme de restructuration de la dette pour que les recettes ne partent pas seulement dans les remboursements. Grand frère Nathanaël, merci beaucoup. Merci de m'avoir envoyé cet audio qui analyse la situation de la dette publique togolaise. Alors, je l'ai écouté et je trouve que ta question est pertinente. Oui, je suis d'accord, je suis vraiment d'accord avec la question que tu as posée. Qu'est-ce qu'on a fait? Ou bien qu'est-ce qu'on fait avec le montant de la dette? Je remercie aussi le grand frère Kako Nobukpo qui aussi a fait vraiment une intervention qui me permet aussi d'apprendre. Merci beaucoup. Alors, je me permets humblement d'intervenir et de faire aussi quelques analyses avec quelques chiffres. Oui, le taux d'endettement du Togo est de 70% du PIB. Oui, c'est vrai. Ce taux dépasse 60% du PIB. 60% du PIB
En fait, c'est l'un des critères du traité de Maastricht. Bon, moi, à mon humble avis, je ne vois pas pourquoi l'on veut appliquer les critères du traité de Maastricht aux pays africains. Je ne comprends pas. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que le traité de Maastricht est le traité sur l'Union européenne. L'Afrique aussi a ses réalités. Oui, l'Afrique a ses réalités parce que le tissu économique africain n'est pas le même que celui des Occidentaux. Donc, on ne peut pas, à mon humble avis, aveuglement aller copier les critères donc, du traité de Maastricht et les appliquer au continent africain. Parce que, comme je viens de le dire, notre structure économique est différente. Bon, ça c'est mon point de vue. Après, quand on parle de 70% du PIB, ce n'est pas grave, à mon sens. Pourquoi je dis ça? Quand on parle de la dette publique, il s'agit bien d'une donnée macroéconomique. Au fait, grand frère, je sais que tu le sais. Bon, je suis juste en train de faire une analyse. La dette en soi n'est pas un problème. La dette, au fait, en soi n'est pas un problème. Puisque l'État peut faire rouler la dette par le biais des techniques. Et l'une des techniques que l'État utilise souvent est celle d'adjudication. La technique d'adjudication sur les marchés financiers. Ouais, qui consiste donc globalement à donc vendre des bons du trésor. Bon, je ne dis pas qu'il faut encourager l'endettement massif. Non, je ne suis pas pour ça. Mais je ne dis pas qu'il faut encourager l'endettement sur le long terme non plus. Je précise tout simplement que la dette en soi, c'est-à-dire que quand on prend la dette elle-même, en fait, le montant n'est pas un problème. Le problème se trouve à un niveau. Ce qu'on fait avec la dette, et c'est la question que vous avez posée. Qu'est-ce qu'on fait avec la dette? Bon, nous avons des exemples. La dette publique du Japon, par exemple, est de 250% de son PIB. 250% de son PIB. Mais ce qui est bien, c'est que cette dette est détenue à plus de 80% par les Japonais. Prenons la France. La dette publique de la France est de 113% de son PIB. Ça dépasse largement 60% du PIB qui est le critère de Maastricht. Oui, quantitativement, ça pose problème. Mais les investisseurs font confiance à l'économie française. Pourquoi? Parce qu'elle est solide. Et l'agence de notation Fitch a confirmé la notation française à AA-. Donc, au fait, le problème ne se pose pas en tant que tel. Il suffit juste de faire des réformes pour éviter ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Bon, revenons en Afrique et plus particulièrement au Togo. Au Togo, ce que nous lisons sur les sites en ce qui concerne les chiffres, alors je donne les chiffres, hein. On nous dit que le taux de croissance est de 5,1%. Le taux donc, de croissance, c'est-à-dire que la croissance du PIB, ça veut dire que la richesse nationale augmente. En 2023,
La donnée publiée en 2024, bien sûr, donc qui est une donnée de 2024, mais qui a été publiée en 2024, cette donnée nous dit que le PIB au Togo est estimé à 9,1 milliards. 9,1 milliards de dollars USD. Ça fait 5 522 milliards de francs CFA. Ça, c'est le PIB du Togo. 5 522 milliards du franc CFA. Donc, si la dette aujourd'hui fait 70% du PIB, on va faire le calcul, eh bien, on fait 70% de 5 522 milliards de francs CFA, on trouve 3 865,4 milliards de francs CFA. Donc, le montant donc, de la dette, c'est ça en fait. Ça avoisine ça. On a 3 865,4 milliards de francs CFA. La question qu'on se pose, ou bien qu'il faut se poser dans le cas togolais, est de savoir où sont passés les 3 865,4 milliards de francs CFA. Qu'est-ce qu'on a fait avec ce montant? C'est ça, au fait. Alors, une deuxième question qu'on peut se poser. On nous dit que le taux de croissance est de 5,1%. Cela veut dire que le Togo produit de la richesse. C'est-à-dire que le Togo crée de la richesse. Le Togo produit. Et donc, la richesse est créée. Donc, le PIB augmente. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le fruit de la croissance économique? 5,1% de taux de croissance économique, c'est beaucoup. En France, en 2025, selon l'INSEE, la croissance atteint 0,1%. Mais au Togo, on a 5,1%. Et tenons-nous bien, hein, 5%, c'est le TCAM, le taux de croissance annuel moyen des 30 glorieuses. Et vous pouvez constater les réalisations des 30 glorieuses, c'est-à-dire 1945 à 1973. Tout ce qu'on a fait. Ces réalisations sont encore là aujourd'hui. Vous voyez? Donc, au fait, on a bien sûr un taux de croissance qui est élevé, et puis on a en fait aussi une dette, un montant qui est aussi trop élevé. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Bon, pour le Togo, faisons l'hypothèse que 5,1%, ce n'est pas le taux réel. Bon, car l'économie togolaise est structurellement souterraine et informelle. On va donc émettre cette hypothèse-là. Donc, le taux de 5,1% est strictement approximatif. OK, d'accord. Bon, maintenant, si nous laissons de côté le taux de la croissance économique, mais la dette au moins, avec certitude, elle est réelle. Qu'est-ce qu'on a fait avec les 3 865,4 milliards de francs CFA? C'est ça, en fait, la question fondamentale. Mais jusque-là, on ne parle pas des recettes du port, des recettes de l'ETR, des ressources minières, des entreprises d'État, etc. On parle juste de la dette. Juste de la dette. Mais que fait-on avec le montant de la dette? Alors, aux Togolais de trouver la réponse. Aux Togolais, donc, de trouver la réponse. Donc, en conclusion, je pense qu'on peut gouverner ce pays autrement. Et comment? 1. Il faut lutter contre la corruption. Il faut lutter contre la corruption. Selon Trading Economics, en 2024, le Togo a obtenu 32 points sur 100 au classement de l'indice de perception de la corruption.
Il faut noter que l'indice de perception de la corruption classe les pays en fonction de la perception de la corruption de leur secteur public. Donc, le classement se fait sur une échelle de 0 à 100. 32 points sur 100 pour le Togo est la preuve que le pays est hautement gangréné par la corruption. Selon donc, aussi une enquête statistique menée par l'INSED en collaboration avec Aplusia et avec l'appui du PNUD, la corruption fait intervenir des initiateurs. Et ces initiateurs sont des hommes puissants, tels que les ministres. Et quand on prend les pourcentages, eh bien, de ces hommes puissants et riches, on a 77,2% qui participent à ça, à la corruption. Quand on prend les préfets, les magistrats, on a, au sein bien sûr de ce groupe, on a 57,2%. De l'autre côté de la société, les agents de la justice, n'en parlons pas, 70%. Donc, au fait, le secteur public, ou bien, on va dire toute la société, est hautement gangrénée par la corruption. La corruption tue l'économie. Après, il faut aussi s'attaquer à d'autres secteurs. Prenons l'exemple de l'OTR. Normalement, la finalité de l'OTR doit être logiquement et économiquement l'accompagnement des entreprises. Prenons l'exemple d'une entreprise qui vient d'être créée. L'OTR doit mettre en place une structure qui doit avoir pour vocation donc d'accompagner les nouvelles entreprises dans leur démarche fiscale et aussi leur donner une période probatoire de 3 à 4 ans pour qu'elles puissent évoluer et, n'est-ce pas, se développer et maîtriser au fait le terrain. Donc, cela permettra à l'OTR d'évaluer les capacités des entreprises à payer l'impôt et aussi donc d'avoir, et cela permettra à l'OTR aussi d'avoir donc un fichier solide et fiable. Et cette façon de procéder va aussi donc permettre à l'OTR d'éviter la destruction des emplois. C'est très important. Or, ce qui se passe au Togo, quand une entreprise est créée, eh bien, tout de suite, bon, impôt, et puis, eh bien, après, elle disparaît. Ce n'est pas bon. La pression fiscale bloque les investissements et détruit les entreprises. L'OTR doit plutôt aller vers le consentement à payer des agents économiques et doit chercher l'efficience fiscale. Car, vous connaissez très bien l'économiste américain Arthur Laffer, il le dit, trop d'impôts tue l'impôt. Trop d'impôts tue l'impôt. Dans une économie, quand on a le consentement à payer, et en plus de ça, les agents constatent ce qu'on fait avec l'impôt, mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que le nombre donc, de contribuables n'augmente pas. Donc, en clair, quand on a le consentement à payer et que les Togolais voient ce qu'on fait avec l'argent de leur impôt, le nombre des contribuables va mécaniquement augmenter. Et le nombre fait le chiffre. Le nombre fait le chiffre. Concernant l'OTR, il faut aussi une restructuration administrative. Il faut mettre en face de l'OTR, l'OTD, Office Togolais des dépenses. Il faut revoir la gouvernance au Togo et changer les mentalités. C'est très important. C'est très important. Donc, grand frère,
Voilà, au fait, quelques analyses, bien sûr, quelques éléments d'analyse qui ne sont pas exhaustifs, hein, que vous pouvez apporter franchement des modifications, des corrections, et puis s'il y a des erreurs, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, grand frère. Très, très bon après-midi. À bientôt. Folie. Le Togo face à la crise de la dette. Pour Folig Bétéic Podar, ce n'est pas le montant qui compte, mais son utilisation. La dette publique togolaise est-elle vraiment le cœur du problème? Pour les Folig Bétéic Podar, la réponse est catégorique, non. Dans une prise de position récente, il remet en question le débat classique centré sur les ratios d'endettement pour inviter à se concentrer sur l'essentiel. Qu'a-t-on fait de cet argent? Une crise africaine généralisée. Le débat sur la dette ne se limite pas au Togo. Lors de la première conférence de l'Union africaine consacrée à cette question, les chefs d'État ont dressé un tableau inquiétant. Selon le FMI et la Banque mondiale, pas moins de 25 pays africains se trouvent aujourd'hui en situation de détresse financière. L'augmentation globale de la dette publique à travers le continent alimente les discussions sur la possibilité, voire la nécessité, d'annulations ciblées, envisagées au cas par cas pour les États incapables d'assurer le service de leur dette. Le Togo s'inscrit pleinement dans ce tableau général, mais sa situation n'est pas unique. Au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, plusieurs pays partagent les mêmes faiblesses structurelles. Une base productive étroite, une demande sociale élevée, des recettes fiscales insuffisantes et des déficits budgétaires récurrents qui alimentent mécaniquement la dette. 70% du PIB, un seuil qui interroge. Avec une dette qui avoisine les 70% du produit intérieur brut, PIB, le Togo dépasse largement le critère de référence fixé par le traité de Maastricht, 60% du PIB. Mais faut-il pour autant sonner l'alarme? Folig Bétéic Podar invite à la prudence. Les contextes africains ne sont pas ceux de l'Europe. Il rappelle que le Japon, par exemple, affiche une dette publique de 250% de son PIB et la France dépasse les 113%. La clé, selon lui, n'est pas tant le volume de la dette que la confiance des investisseurs, la qualité des projets financés et la solidité des structures économiques. Un constat amer, où sont les contreparties visibles? Là où le débat togolais devient brûlant, c'est sur l'absence apparente de réalisations concrètes. Le Front citoyen « Touche pas à ma Constitution » pose une question simple mais fondamentale. Où sont passés les 3 865,4 milliards de francs CFA empruntés au fil des années? À leurs yeux, aucune grande infrastructure, qu'il s'agisse de routes, d'universités ou d'hôpitaux, ne témoigne de l'usage productif de ces ressources. Cette critique, relayée par de nombreux acteurs de la société civile, alimente la crainte d'une trajectoire financière menant tout droit à la faillite. Un problème structurel profond. Pour d'autres économistes, la situation du Togo révèle avant tout des déséquilibres structurels. Une croissance économique estimée à 5,1% en 2023, certes, mais incapable de générer suffisamment de recettes fiscales pour suivre l'évolution rapide des dépenses publiques. Résultat, les déficits budgétaires s'accumulent, les besoins de financement croissent et la dette s'amplifie. Certains appellent dès lors les bailleurs internationaux à élaborer des mécanismes de restructuration afin que les recettes publiques ne soient pas englouties exclusivement dans les remboursements. Corruption et gouvernance, les vraies plaies de l'économie togolaise. Au-delà des chiffres, c'est la gouvernance qui cristallise les critiques les plus sévères. Plusieurs intervenants dénoncent une corruption endémique, qualifiée de hautement gangrenée. Le classement de l'indice de perception de la corruption, IPC, est éloquent. 32 points sur 100 en 2024, un score alarmant. Ministres, préfets, magistrats, agents de justice. Tous sont pointés du doigt comme partie prenante d'un système où l'argent public disparaît avant d'atteindre ses objectifs. À cela s'ajoute une pression fiscale excessive qui pèse lourdement sur les entreprises. Non seulement elle freine les investissements, mais elle contribue aussi à la destruction d'emplois, affaiblissant davantage l'assiette fiscale et aggravant le cercle vicieux du déficit et de l'endettement. Plusieurs voix plaident pour une réforme en profondeur de l'administration fiscale, ainsi que pour la création d'un office togolais des dépenses, qui aurait pour mission de surveiller rigoureusement l'utilisation des fonds publics. Une réflexion nécessaire pour sortir de l'impasse. Pour Folig Bétéic Podar, le débat doit donc se déplacer. Ce n'est pas combien on doit qui compte, mais ce que l'on en fait. Une dette élevée peut être soutenable si elle finance des projets rentables, renforce les capacités productives et inspire confiance. À l'inverse, même un endettement modéré devient dangereux lorsqu'il est dilapidé, mal géré ou capturé par des intérêts privés.
Le Togo, à l'image de plusieurs pays africains, se trouve donc à un carrefour. Continuer à emprunter sans réforme ni transparence, ou repenser en profondeur ses priorités, sa gouvernance et son mode de gestion publique. En résumé, la crise de la dette togolaise n'est pas qu'un problème de ratios économiques, mais un miroir des choix politiques, des faiblesses structurelles et des défaillances de gouvernance. Comme le souligne Folig Beteik Podar, ce n'est pas le chiffre brut de la dette publique qui doit alarmer, mais l'incapacité chronique à transformer ses emprunts en véritable levier de développement. Pour éviter le naufrage, le pays doit impérativement répondre à la question centrale. Qu'a-t-on fait avec la dette? Et, surtout, comment changer la trajectoire pour que chaque franc emprunté serve enfin l'intérêt général? Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.